Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment acheter un contrat d'auto-trading chez Omnia. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir un compte sur une plateforme d'échange qui vous stocke vos bitcoins. Et donc là, admettons que vous avez un compte chez Coinbase. Donc vous avez vu sur notre vidéo ou dans un document comment ouvrir un compte chez Coinbase et comment vous allez envoyer de l'argent dans votre wallet en euros ou en francs suisses par exemple. Donc c'est soit par virement bancaire, soit par carte bleue, soit en mettant de l'argent avec un ATM, donc en liquide. Donc admettons que vous avez ici de l'argent là dans votre wallet en euros. Donc la première chose à faire, c'est d'acheter des bitcoins parce que c'est le moyen de paiement chez Omnia. Donc vous allez cliquer sur achat-vente et vous allez choisir d'acheter des bitcoins. Et vous allez mettre le montant que vous voulez acheter soit en euros, à gauche ici, soit vous allez acheter des bitcoins en indiquant le montant en bitcoin que vous voulez. Alors attention, le montant que vous allez mettre, vous allez le définir à partir de ce document ici, là, la simulation d'auto-trading que vous trouvez donc chez Omnia France, dans la partie trading de crypto-monnaie, simulation de rentabilité, vous cliquez sur tableau et vous tombez donc, sur ce tableau-là. Alors, vous allez choisir le capital que vous allez mettre à trader, c'est-à-dire confier au robot pour qu'il trade pour vous, donc de 0,05 à 20 bitcoins, et la durée de l'allocation du robot, donc l'achat de la licence de trading. Donc, c'est affiché en dollars et on a traduit ici en euros pour que vous voyez ce que ça fait. Donc, le montant que vous allez acheter de bitcoin doit correspondre au capital plus la licence. Donc, admettons que vous voulez trader 0,5 bitcoin sur une durée de 48 semaines. La licence vaut 1700 dollars. Eh bien, vous allez aller dans un convertisseur, vous tapez 1700 dollars et ça vous indique au jour d'aujourd'hui que ça fait 0,27 bitcoin. Donc, par rapport à ce que vous voulez acheter, donc c'est 0,5 bitcoin plus 0,27, ce qui fait 0,77 bitcoin. Alors rajoutez, moi je vous conseille quand même une marge de manœuvre, admettons 10%, donc au lieu de 0,77, eh bien ça fait 0,8 par exemple, 0,8 bitcoin, pour pallier au fait que le prix du bitcoin peut varier, ça varie très très vite, et puis aussi aux très faibles frais qu'il faut pour envoyer son capital sur la plateforme Blockfusion, ce qui est 0,005 bitcoin. Voilà, donc vous achetez la bonne quantité de bitcoin qu'il faut, le capital plus la licence plus une marge. Ensuite, vous cliquez sur acheter des bitcoins immédiatement. Alors, vous voyez ici à droite la fiche qui récapitule ce que vous allez acheter. Mettons, voilà, moi je ne peux pas parce que j'ai pas de fonds, mais vous allez voir apparaître une case frais. Voilà, frais Coinbase. Donc Coinbase prend voilà, quelques pourcentages, 1,5 environ de frais pour faire l'achat de Bitcoin, mais aussi il y aura des frais aussi pour le transfert. Alors pour ceux qui ne veulent pas payer de frais, les minimiser, et qui souhaitent donc pouvoir aller un petit peu plus loin dans la démarche d'avoir des crypto-monnaies, je vous conseille d'ouvrir un compte chez ProCoinbase. Donc vous cliquez sur une fenêtre à côté et vous tapez ProCoinbase. Donc là, ça vous ouvre un site qui est directement lié à votre compte Coinbase à vous. Voilà, c'est exactement les mêmes identifiants, c'est votre compte. Alors, vous voyez que la configuration est un peu moins conviviale, ça ressemble à une plateforme de trading, tandis que Coinbase, ça ressemble plus, on va dire, à, disons, une gestion de votre compte bancaire sur Internet. Voilà. Alors, donc la première chose à faire, c'est de transférer des euros, les euros que vous avez sur Coinbase, les mettre sur ProCoinbase. Oui, entre parenthèses, pour avoir un compte ProCoinbase, il faut 2 pièces d'identité. Voilà. Alors, donc, vous allez d'abord faire un dépôt d'euros sur ProCoinbase. Donc vous tapez sur Deposit, vous choisissez la monnaie, donc des euros pour mon cas, et là vous allez cliquer sur Coinbase Wallet, ici. Et donc il va vous afficher normalement la quantité d'euros que vous avez dans votre wallet chez Coinbase. Et là vous pouvez cliquer sur Maximum pour envoyer le tout, ou une partie, comme vous voulez, et après vous cliquez sur Deposit euros. Voilà. Et ça transfère de façon quasiment instantanée les euros sur votre compte ProCoinbase. Voilà, donc vous avez les euros sur ProCoinbase et maintenant vous allez faire un achat de Bitcoin. Donc maintenant vous allez acheter des Bitcoins. Donc admettons que vous voulez envoyer la totalité de vos euros pour acheter des Bitcoins. Vous voyez qu'il y a 2 centimes de frais.
Voilà, donc ce qui vous donne cette quantité-là de Bitcoin, de Satoshi. Alors si vous voulez ne pas payer de frais, vous allez non pas envoyer un ordre de marché, mais un ordre limite. C'est-à-dire qu'un ordre limite, vous allez déterminer le prix auquel vous voulez que l'ordre passe. Les prix varient d'un instant à l'autre. Donc par exemple, vous allez choisir ce prix-là, 400, vous voyez, donc hop, ça a bougé, là, vous voyez les centimes. Donc mettons que je copie ce prix-là et que je le mette ici. Voilà, donc même si les centimes varient régulièrement, mais moi je donne cet ordre à ce prix-là. Et quand vous allez cliquer sur donc, la totalité que vous voulez acheter, et bien, vous allez voir qu'il n'y a pas de frais qui vont s'afficher parce que vous avez envoyé un ordre limite. Voilà, donc ça c'est un petit peu la petite astuce pour ne pas payer de frais. Alors, je reviens à cette question d'achat d'un contrat. Donc là, on va dire que vous avez fait l'achat, donc ça va prendre quand même quelques temps, le temps que l'achat se fasse. Donc là, vous pouvez revenir un petit peu plus tard et surveiller. Donc là, vous allez recevoir vos bitcoins. Donc maintenant, il faut aller dans votre dashboard Omnia pour pouvoir acheter la licence. Alors, donc vous allez dans Store. Donc la première chose à faire là, c'est qu'ils vous disent que vous n'avez pas de wallet de trading en Bitcoin enregistré. Donc vous allez cliquer sur Clicking Here et vous allez entrer votre wallet là où vous stockez habituellement vos Bitcoins. Donc admettons que c'est sur Coinbase. Donc si vous voulez stocker vos Bitcoins sur Coinbase, vous devez cliquer sur Réception. C'est quand Coinbase va recevoir des Bitcoins. Donc là, vous cliquez sur Afficher l'adresse et vous allez copier cette adresse qui est l'adresse de votre porte-monnaie en Bitcoin. Vous allez revenir sur Omnia et vous allez faire un clic droit et vous mettez sur Coller et que vous allez coller 2 fois. Voyez. Alors, admettons que vous voulez mettre sur Pro Coinbase, c'est quasiment la même chose. Vous allez faire un dépôt. Au lieu de marquer réception, c'est marqué ici deposit. Donc c'est quand le bloc fusion, donc le trader, là, va vous envoyer vos profits de votre trading. Il faut qu'il les envoie, donc il les dépose dans votre porte-monnaie électronique en Bitcoin. Donc vous allez faire un deposit. Vous allez sélectionner la monnaie, donc Bitcoin. Et là, donc il vous rappelle bien que c'est pour envoyer uniquement des bitcoins. Il ne faut pas se tromper de crypto-monnaie, ce n'est pas les mêmes wallets. Alors donc là, vous allez donc copier l'adresse et vous allez revenir donc sur votre compte Omnia, le dashboard, et vous allez coller, faire un clic droit et coller ici l'adresse de votre wallet. Voilà. Ensuite, vous mettez votre mot de passe de login, le premier, celui qui vous sert à rentrer dans votre compte Omnia, et vous allez cliquer sur Save Wallet Address. Donc là, il vous envoie un message comme quoi ça a été enregistré avec succès. Vous cliquez sur OK et il vous dit qu'il faut aller voir dans vos emails. Donc vous allez recevoir un email de Omnia pour vous demander de vérifier le compte Bitcoin que vous avez mis. Voilà, donc il vous dit que vous avez changé, vous avez complété votre adresse de trading. Vous cliquez sur le bouton bleu Complete Verification Process. Et là, il vous dit OK, c'est enregistré avec succès et qu'il faut retourner sur votre dashboard. Vous allez cliquer sur Return to Dashboard. Et c'est là que normalement, il a mis à jour votre trading de wallet. Vous cliquez sur Store pour revenir au pack de licence et vous voyez que la ligne n'apparaît plus. Donc c'est là que vous allez pouvoir choisir votre contrat. Donc admettons que vous choisissez le contrat de 0 Bitcoin à trader. Pendant 48 semaines, hop, vous cliquez sur 48 semaines, le prix s'affiche, 1700 $. Vous cliquez sur Add to Cart, puis sur View Cart. Donc c'est bien un 0,5 Bitcoin 48 semaines. Continue to next step. Voilà, donc il m'affiche 1700 $. Alors si jamais c'est un nouveau compte que vous avez, eh bien il va vous rajouter 49 $ de frais d'enregistrement. Donc ce qui ferait 1749 $. Alors vous allez avoir ici
à gauche, un billing adresse, un formulaire à remplir. Donc moi j'ai déjà rempli. Donc il faudra que vous mettiez votre pays, votre prénom, votre nom, votre adresse et votre adresse postale et que vous sauvegardez cette adresse postale. Ensuite, vous descendez, vous allez choisir la méthode de paiement. Donc c'est une méthode en Bitcoin. Voilà. Et ensuite ici, il y a 2 boutons à cocher. Donc c'est important de cocher ces boutons-là. Alors le premier bouton, il dit que vous avez vérifié et que vous confirmez que vous avez suffisamment de soldes pour finir l'achat du contrat de trading que vous avez sélectionné. Hein, donc les 1749 dollars si c'est un nouveau compte, et vérifiez aussi que vous avez aussi le montant du capital, c'est-à-dire les 0,5 bitcoin à trader. Donc vous avez vérifié que vous avez tout ça. Donc je vous avais dit aussi de rajouter une petite marge pour les frais de transaction et la variation des prix. Le deuxième bouton, c'est que vous dites que vous êtes conscient que pour un achat comme ça à distance, on a 14 jours de réflexion. Eh bien ici, on vous dit que pour que l'enregistrement se fasse avec succès, vous admettez que vous avez déjà réfléchi pendant ces 14 jours et que vous n'allez pas annuler ensuite votre contrat. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent ça? Parce que c'est pour que l'enregistrement se fasse et rapidement. Les bitcoins, une fois que c'est envoyé, ça ne peut pas faire retour en arrière, hein, parce que à cause de la blockchain, c'est l'enregistrement des blocs sur la blockchain. Donc une fois que les bitcoins sont envoyés, avant le vendredi soir, ils sont mis à trader le lundi d'après. Donc on ne peut plus faire marche arrière. Donc là, vous cochez pour dire que ça y est, vous avez tout bien réfléchi pendant 14 jours ou plus et que vous n'allez pas revenir en arrière. Et vous cliquez sur Continue to Next Step. Là, vous allez voir la page des détails de paiement qui s'affiche, donc le montant en Bitcoin, et que vous avez moins de 3 heures pour faire l'achat, étant donné la volatilité du prix du Bitcoin. Donc vous avez 2 choses à mettre sur votre compte en Coinbase, par exemple, ou pro Coinbase, c'est l'adresse wallet de Omnia et le montant de l'achat de votre licence. Donc tout d'abord, vous allez copier l'adresse en cliquant sur le bouton à droite ici, hop, copier. Et vous allez revenir dans votre wallet. Donc si c'est Coinbase, vous allez sur Coinbase et là, vous allez dans les comptes en BTC et vous allez cliquer sur Envoyer. Parce que c'est de votre compte Coinbase que vous allez envoyer des bitcoins vers Omnia. Donc là, par exemple, là, je n'ai pas de bitcoin, donc je ne peux pas cliquer. Donc je vais faire un essai ici pour que vous voyez l'exemple sur mon wallet Ethereum parce que j'ai des Ethereum. Donc quand on clique sur Envoyer, vous voyez cette fenêtre qui apparaît et ils vous disent de saisir une adresse. Donc ça ne sera pas marqué ETH, mais ça sera marqué Bitcoin. Donc là, vous faites clic droit, coller, et là, vous avez collé l'adresse de Omnia. Ensuite, vous revenez en arrière, vous allez revenir sur la fenêtre des paiements de Omnia, ici, et vous allez copier le montant, les 0,26605 Bitcoin. Vous cliquez sur le bouton copier, vous allez sur Coinbase et vous allez copier dans la partie droite, donc le montant en Bitcoin, vous faites clic droit, coller. Vous voyez, vous n'avez pas envoyé sur envoyer au maximum. Surtout, vous ne cliquez pas sur envoyer au maximum. Donc, vous vérifiez bien que c'est bien 0,26605 donc Bitcoin que vous allez enregistrer. Donc, vous pouvez mettre un message pour que ce soit visible sur votre compte Coinbase. Vous mettez par exemple contrat 0,5 BTC 48 semaines. Voilà. Et puis, vous allez cliquer sur continuer. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple sur Pro Coinbase. Donc, je reviens sur le paiement Omnia, ici. Donc, je copie l'adresse de Omnia. Je vais sur mon compte Pro Coinbase. Donc, maintenant, ce n'est pas un dépôt que je vais faire, c'est un retrait des BTC de mon compte Pro Coinbase que je vais envoyer chez Omnia. Donc, j'appuie sur Withdraw. Donc, Withdraw fonds, je vais envoyer donc des bitcoins. Donc là, vous allez voir pareil, une case pour l'adresse de destination. Donc, vous faites clic droit, coller, et là, vous voyez l'adresse de Omnia qui s'affiche. Donc, pareil, vous revenez sur la fenêtre de détail de paiement, vous cliquez sur le montant en bitcoin que vous allez coller sur la feuille d'achat ici. Donc, sur la partie ici à gauche, c'est là que l'on fait clic droit, coller, vous avez bien la quantité 0,26605 bitcoin. Donc, il n'y a pas de frais. Voilà. Et d'après, vous allez cliquer sur Withdraw BTC. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez
pouvoir aller dans Omnia, par exemple, et vous allez cliquer sur View Transaction ici, ou alors aussi sur Orders Transaction Order. Voilà, et vous allez voir apparaître donc un achat où il y aura marqué Cancel, d'accord? Donc c'est des achats qui sont en cours. Voilà. Et quand ça sera validé, donc ça peut prendre 1 heure par exemple, donc une fois que les bitcoins de votre compte Coinbase ou ProCoinbase seront envoyés à Omnia et qu'ils auront réceptionné les bitcoins en question, vous allez voir apparaître un bouton bleu à droite ici, Invoice. Voilà, ça sera fait. Donc à partir de là, normalement, vous allez recevoir un message pour vous dire qu'il faut envoyer les fonds sur Block Fusion, donc le capital. Donc, alors moi j'ai déjà un compte chez Block Fusion, mais normalement vous allez avoir le lien, donc ce lien-là, 500trading.club, pour arriver sur la plateforme Block Fusion. Donc on vous a demandé au préalable de mettre un mot de passe. Alors le username, c'est le même que votre compte Omnia. Seulement, il vous demandera de rajouter un mot de passe pour rentrer dans la plateforme Block Fusion pour vérifier votre aide. Donc, alors, package, ici, c'est là où vous allez avoir le paquet que vous allez acheter. Donc, moi, c'est des paquets que j'ai déjà achetés auparavant. Vous allez voir, par exemple, que ça va apparaître des 0,5 Bitcoin pendant 48 semaines, ce que vous avez précédemment acheté. Donc, account, ici c'est votre compte, voilà, c'est vos enregistrements à vous, vos données personnelles, et ce sera dans Deposit que vous allez avoir un message, donc moi là j'ai pas, et qui va vous demander de déposer le capital, donc 0,5 Bitcoin. Alors attention, ça sera marqué qu'il y a des frais, des fees, donc 0,005 Bitcoin. Donc il faudra envoyer non pas 0,5 Bitcoin chez Block Fusion, mais 0,5005. Voilà, donc il vous mettra l'adresse de Block Fusion et que vous allez coller dans votre compte ici à envoyer. Donc c'est pareil, vous allez cliquer ensuite dans votre compte BTC, donc moi ici c'est ETH parce que j'ai pas de BTC, sur envoyer, et là vous allez coller l'adresse de Block Fusion. Donc c'est la même démarche, sauf qu'au lieu que ce soit l'adresse de Omnia, c'est l'adresse de Block Fusion. Pareil, et vous allez aussi mettre la quantité en Bitcoin que vous allez envoyer sur Block Fusion. Voilà, donc pareil, ça va mettre aussi un certain temps pour que l'enregistrement se fasse, et donc vous allez avoir un statut qui sera modifié. Il sera en cours d'approbation, en cours de transaction, et ensuite il sera paid une fois que la plateforme Block Fusion aura reçu votre dépôt. Alors, si vous envoyez avant le vendredi soir, eh bien le lundi d'après, ça sera mis en trade. Donc je ne vous conseille pas d'envoyer ça le samedi ou le dimanche parce que c'est bête, vous allez perdre une semaine de trading puisque le décompte se fait au moment où vous achetez votre contrat chez Omnia. Voilà. Donc faites bien tout dans la foulée avant le vendredi soir pour être mis en trade tout de suite. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.